Jeudi 12 juillet, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir. 3 redoutables braqueurs appréhendés au carrefour Ndokoti à Douala ce jeudi par la gendarmerie nationale. Dans leurs valises, armes de fabrication artisanale, des munitions, une arrestation qui soulève la problématique de la porosité de la justice. Les banques camerounaises au bord de la faillite, plus de 50 milliards de prêts non remboursés. L'enquête est menée par Pierre Nunkam, ancien cadre de la BEAC. Quelques pistes de solutions dans ce journal. Présidentielle 2018, le temps de la composition des dossiers. Un parcours du combattant pour quelques candidats rencontrés ce jour à Yaoundé. C'est un coup de filet de la gendarmerie nationale ce jour à Douala. 3 redoutables braqueurs appréhendés au carrefour Ndokoti, c'est à Douala. En leur possession, des armes à fabrication artisanale, des munitions et bien d'autres objets. Au-delà de cette arrestation, on pose le problème de la porosité de la justice. Junior Oussin, Henri Chinda. Armes de fabrication artisanale, des munitions 9 mm, des cartouches à plomb, des cagoules et vêtements pour opérations nocturnes comme diurnes, des outils de travail appartenant à ces repris de justice, appréhendés par les éléments du groupement de gendarmerie de Bonandio à Douala, des présumés grands braqueurs qui opèrent avec méthode. Oui, dans la nuit, quand on sort, quand on nous donne le fax, quand on sort, on arrive, on se positionne. Celui qui a le matériel retire le matériel et donne pour chacun. On se positionne maintenant et puis on prend la personne. C'est comme ça. Dès qu'on finit le travail, on arrive là où on fait le partage. Dès qu'on finit de faire le partage, il emballe encore le matériel, il rentre avec. On a seulement opéré à Bafoussam et hier nous étions vers Bafang, mais là où ce qu'on partait faire, nous sommes arrivés, on n'a pas trouvé la personne. C'est en rentrant maintenant que nous sommes arrivés à Douala et puis on nous a arrêtés. Tombés dans les mailles des braves gendarmes au carrefour Ndokoti, c'est hors la loi. Tous résidents à Douala effectuent leur sale besogne sous les instructions d'un leader qui court encore dans la nature. Il a Mélondé. Il s'appelle Sima. Il s'appelle Sima. Oui. C'est un Camerounais. Quand on lui donne le fax, il nous appelle maintenant, il nous dit, il programme maintenant le jour où on peut aller et on part. Au-delà de cette action qui vise à mettre hors d'état de nuit toute personne portant atteinte à la vie ou à la tranquillité des Camerounais, l'impartialité de la justice reste la véritable gangrène pour les populations et même des hommes en tenue qui restent exposés aux représailles après libération de ces braqueurs de grands chemins dans les tribunaux. En politique, 12 mois supplémentaires pour les conseillers municipaux et les députés. Les lois votées par l'Assemblée nationale ont été promulguées hier soir par le président de la République du Cameroun. Les élus du peuple vont donc continuer le travail par la volonté du président Paul Biya, même si sur le terrain, certains conseillers municipaux parlent de décret anticonstitutionnel. Adjamaï Ramou, Henri Chinda. Le mandat des députés et celui des conseillers municipaux prorogés de 12 mois à compter du 15 octobre 2018. Les lois y relatives ont été promulguées par le chef de l'État mercredi 11 juillet. 12 mois supplémentaires appréciés par les élus du peuple. C'est une opportunité qui nous offre pour que nous mettions en application certains éléments que nous n'avons pas pu mettre en œuvre bien avant le temps et d'amener à bout certains chantiers qui étaient en cours. Je pense que cette culture de prorogation de mandat est antidémocratique parce qu'un mandat est supposé avoir un début et une fin.
et le mandat des conseillers municipaux et celui des députés est de 5 ans. Donc moi je ne comprends pas. Si on voudrait que désormais le mandat soit de 6 ans, qu'on aille voir les députés, que la loi électorale soit changée, que le code électoral soit modifié. Maintenant, si on s'en tient à la situation du pays qui est en crise pour dire que dans ces conditions, les élections ne peuvent pas avoir lieu, en ce moment-là, qu'on s'entende bien que, y compris l'élection présidentielle, ne saurait se tenir dans ces conditions-là. Élu le 30 septembre 2013, des députés et des conseillers municipaux pensent avoir encore du temps pour achever les projets en cours. Nous avons actuellement un grand chantier pas très loin là-bas derrière qui relie 2 villages et qui constitue une voie d'évacuation des produits agricoles. C'est un des grands chantiers, je vous ai dit. L'autre grand chantier, je parlerai des aménagements qui sont en cours sur la nationale numéro 5 dans notre localité de Souza. Il y a des parties marchandes, il y a une discipline qu'on est en train de mettre en mouvement. Et si nous étions déjà lancés dans les élections, j'aurais un sentiment de goût d'inachevé. Promulgation faite, prochaine étape majeure, c'est l'élection présidentielle, dont la date est fixée au 7 octobre. Les dépôts de dossiers de candidature se poursuivent jusqu'au 19 juillet prochain. Et tout à l'heure, on ira à Yaoundé vivre l'ambiance dans les états généraux de certains partis politiques. Mais en attendant, on parle économie. Les banques camerounaises au bord de la banqueroute, les chiffres font froid au dos. 489 milliards de créances douteuses, plus de 50 milliards de francs CFA de prêts non remboursés. C'est le résultat d'une enquête menée par un ancien cadre de la BEIAC, Pierre Noukam. Reportage Mireille de Fofoto. Le système bancaire camerounais se porte mal. L'a relevé l'auditeur Pierre Noukam, ancien cadre de la BEIAC, ce 11 juillet à Douala. Un observateur averti qu'il a tenu à partager avec les hommes de médias son constat. On parle de quelques 540 milliards de créances douteuses ou irrécouvrables sur les banques classiques. On parle de 106 milliards depuis quelques jours de créances que les microfinances ne parviennent pas à recouvrir, qui représentent 23% de leur portefeuille. Pour les banques classiques, c'est 18% de leur portefeuille. Donc le système bancaire se porte mal. Quelle contribution pour les clients et les microfinances aux efforts de redressement des banques classiques insolvables au Cameroun et dans la CEMAC? Sauver ces banques d'une mise en liquidation imminente pour impulser le décollage économique de nos pays est un devoir de solidarité qui s'impose à tous. C'est le thème qui a meublé les échanges. Il faudrait, dans le contexte social, économique et social qui est le nôtre, déployer les experts comptables, les experts financiers, les responsables comptables et financiers en entreprise, qui sont des techniciens, auprès de ces clients-là, de manière collective, parce que ça doit être une action collective, ça ne doit pas être une action isolée. Il faut les retrouver partout où ils se trouvent pour comprendre techniquement ce qui n'a pas marché et proposer des solutions pour qu'ils puissent rembourser. Aujourd'hui, on parle de 489 milliards de créances douteuses et de prêts non remboursés de plus de 50 milliards. Voilà quelques faits qui pourraient provoquer la faillite de ces banques classiques. Et on reste toujours en économie avec le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, à l'ère du digital. La première édition du concept baptisé Digital Meetup vient de se tenir dans la ville de Douala, notamment au siège du JICAM. Véritable moment de partage entre les start-upers et les chefs d'entreprise. Vanessa Mella Kamdem, Guy Fotso. Aider les entreprises à résoudre leurs problèmes grâce au digital. Objectif visé par le JICAM à travers le Digital Meetup. Un cadre d'échange adapté à l'ère du numérique et qui permettra également au groupement interpatronal du Cameroun de se repositionner au centre de l'innovation technologique. Si une start-up ne se digitalise pas très tôt, elle aura beaucoup de problèmes auxquels elle ne pourra pas faire face en fait. Donc le digital peut lui aider à s'ouvrir directement au monde dès son entrée. Le digital peut également lui permettre d'acquérir de clients beaucoup plus facilement en fait.
Et en dernière position, le digital également peut leur permettre de communiquer à très moindre coût, parce que pour communiquer sur Internet, les coûts sont très réduits pour un maximum d'efficacité. Deloitte, l'entreprise leader dans l'audit et le conseil en Afrique, participe à cette première édition. C'est pour partager son expérience sur les grandes tendances du digital en Afrique. Au Cameroun, ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'en fait les attentes sont les mêmes que sur l'Afrique et se rapprochent énormément de celles de l'Europe, parce que c'est une enquête mondiale à la base. Ce qui est très intéressant de constater, c'est plutôt le niveau de pénétration attendu du smartphone, qui va être un formidable levier de développement de nouvelles applications, de nouveaux usages pour les entreprises camerounaises. Et nous, c'est vraiment là-dessus que nous avons porté nos propos, de dire que le digital est aussi bien une évolution technologique qu'une évolution sociétale, et que quand on est dans un pays où l'âge médian est inférieur à 19 ans, on va avoir de vrais impacts majeurs sur les générations qui arrivent au travail et qui vont consommer très bientôt. Le digital est aujourd'hui incontournable dans la pratique des nouveaux métiers et la création d'emplois. 41% d'entreprises prospectent via les plateformes digitales et 78 ont des responsables informatiques, selon une étude menée par le GICAM. Direction à présent la région du sud-ouest Cameroun. Les populations plaident pour l'effectivité de la décentralisation. Le ministre Georges Elanga Obam vient de séjourner dans cette partie du pays en proie, vous le savez, à une crise sécuritaire. Il était question pour le ministre de la décentralisation et du développement local d'écouter les populations. Inès Ondouambala, Joseph Wapone. Les questions de décentralisation sont préoccupantes pour les populations de la région du sud-ouest Cameroun. Elles émettent le vœu de voir le processus de décentralisation s'accélérer. Elles l'ont fait savoir au ministre de la décentralisation et du développement local. Georges Elanga Obam, en visite de travail dans le sud-ouest Cameroun, échange avec les autorités administratives, municipales et traditionnelles pour trouver des voies et moyens pour asseoir la décentralisation. Comme je l'ai dit quand j'ai répondu au maire, je ne suis pas venu faire des discours ou des déclarations. Je suis venu écouter, entendre et, si possible, expliquer. Je visite une infrastructure qui relève de la décentralisation dans la perspective de m'assurer que l'ensemble des composants de la décentralisation que sont les ici sont correctement installés. Les autorités municipales saluent la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun, mais elles souhaitent qu'avec la création du ministère de la décentralisation et du développement local, que la décentralisation soit effective. Et on compte vraiment parce qu'on voit ce qu'il fait, que dans un mois, la structure sera prête. Le ministre Georges Elanga Obam, au cours de sa descente à Boya et à Limbé, visite les projets de construction des hôtels de ville de Limbé 1er et Limbé 3e en cours de réalisation par le FECOM. Nous sommes ici à Limbé, la commune d'arrondissement de Limbé 3e qui a été financée par le FECOM, donc au total à hauteur de 240 millions de francs. La mairie de Limbé, de la commune d'arrondissement de Limbé 1er, coûte un peu plus cher, donc à hauteur d'un peu plus de 300 millions de francs. Et nous espérons que tous ces travaux seront achevés au courant de cette année. Des projets démarrés en 2011, dont le coût total est de 500 millions de francs CFA. Et le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense était également dans la région du sud-ouest ce jour. Vous aurez certainement le compte rendu avec Brand Kamga à Yaoundé. Bonsoir Brand. Effectivement, Lille Piedjou, bonsoir madame, monsieur, bonsoir. On ouvre justement avec cette attaque du convoi du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense ce jeudi même à Small et Kombe dans la région du sud-ouest Cameroun. Les sécessionnistes ont tiré sur le convoi. Côté armée et hommes de médias, on note quelques blessés, pas graves, et les sécessionnistes ont été neutralisés. Le compte rendu avec Arnaud Ngueffar sur ces images tournées sur le terrain même par Hubert Noutier. Ça crépite comme à Bagdad. C'est la riposte du bataillon d'intervention rapide face aux sécessionnistes tout hargneux. L'attaque sur le cortège du ministre délégué à la présidence chargé de la défense
dure une quinzaine de minutes dans la localité de Small et Combin, département de la Mémé, région du Sud-Ouest. Des sécessionnistes neutralisés, des blessés côté force de défense et journalistes. Joseph Betty Assomo, arrivé dans le Sud-Ouest ce matin par hélicoptère, prend ainsi le pouls du front de cette guerre qui oppose l'armée camerounaise et les religionnaires de la République imaginaire d'Ambazonie. Visite de travail prescrite par le chef de l'État, chef des armées. Ici à Cuba, quelque temps plus tôt, le ministre de la Défense reconforte les éléments blessés dans les précédentes attaques. Une réunion avec l'état-major permet d'évaluer la situation. Le ministre chargé de la Défense continuera son périple demain dans la région du Nord-Ouest. Il partira de Douala, où il se trouve actuellement. Merci à Anongefak et à Hubert Nouché pour cette promptitude dans l'envoi des images pour que vous puissiez donc avoir cette actualité et beaucoup de courage dans la suite de cette mission. Politique à présent, sur les 10 jours que disposent les candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain pour déposer leur dossier de candidature, 3 se sont déjà écoulés. La composition du dossier n'est pas la chose la plus facile. Immersion au sein des bureaux et quelques résidences pour voir comment ces candidats s'activent. Rodrigue Tongué, Samuel Bonis et Gildas Fotso nous donnent ce qu'ils ont vu et entendu inside. Jour J-7 pour déposer à Elekam les dossiers de candidature. Les grosses légumes au regard de l'attraction médiatique savent le temps court. À sa résidence du quartier Bastos ici à Yaoundé, le candidat déclaré à Keremouna met les pièces en ordre. Sans protocole, c'est l'interview qui sera un peu... Avec son équipe, il fait le point quotidien sur la préparation du dossier qui sera déposé sous peu à Elekam. Une préparation qui lui a permis de se mettre à l'abri des choses apparemment simples, mais complexes à l'épreuve de la réalité, comme son extrait d'acte de naissance. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, on n'a pas la notion d'extrait. Il a fallu, pour mon cas, qu'on prenne les documents qui sont ici, nous transporter vers la mairie qui garde l'original, pour en faire un extrait. Une autre épreuve, celle qui lui a permis de dénicher des incohérences entre les versions françaises et anglaises du code électoral. Mais tout est dans le bon ordre. Le candidat investi par le FPD sera prêt à date, surtout que les 30 millions de caution, le nerf de la guerre, sont là. Les fameux 30 millions, c'est le moins de mes soucis, ça. Ces fonds sont aussi prêts pour le candidat Bernard Djonga, lui qui a reçu ce jeudi même son extrait de casier judiciaire établi à Banganté. Une seule inconnue chez lui, le parti qu'il investira pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Okay, bon. L'annonce de la formation politique sera faite bientôt, indique le président du parti Croix au Cameroun, qui n'a malheureusement aucun élu. L'esprit est même déjà ailleurs. Comment battre campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest? Comment nous allons réussir à faire la campagne sur toute l'étendue du territoire national? Le périple de ce jeudi matin permet d'aller à la rencontre de Cabral Libi, préoccupé à se faire établir quelques pièces au fisc. Au centre régional des impôts, au quartier Omnisport, il s'active à obtenir une carte de contribuable et autres pièces qui ne sont pas toujours mentionnées dans le code électoral, devenu son livre de chevet. Par exemple, lorsque vous devez vous faire établir un certificat de non-redevance, vous vous rendez compte qu'il y a des documents qu'il faut apporter. Si vous êtes locataire, par exemple, s'assurer que vous avez un contrat de bail, qu'il a été préalablement enregistré. Par contre, si tout roule ailleurs, les 30 millions de cautions ne sont pas encore là. J'ai tendu la main aux citoyens, vous devez le savoir, au travers des mécanismes technologiques, nos coordinations locales font des mains levées. C'est une affaire de tous. En tout cas, pour le Parti Univers, ce n'est pas l'affaire d'un individu. Moi, Cabral Libi, je n'ai pas 30 millions. Pour le reste, difficile de savoir comment les autres candidats possibles ou déclarés se préparent. Parmi eux, le plus illustre, mais à croire son état-major au RDPC, tout baigne. Tout comme il n'y a pas de doute que le président de la République sera candidat à sa propre succession. Mais le candidat reste le même, c'est le président national du RDPC, c'est Paul Biya. On dirait autant du tireur de pénalty du MRC, présentement en tournée à l'extrême nord. Les questions logistiques liées à la candidature du professeur Maurice Kamto
sont gérés par des hauts cadres du parti en attendant son retour à Yaoundé. Il y a certaines pièces, évidemment, qu'on doit faire établir en ce moment, mais pour l'essentiel, tout est déjà là. Le 19 prochain, on saura donc qui est qui. Merci Rodrigue. Et pendant que certains courent après les pièces, d'autres dévoilent encore leur intention à être président de la République du Cameroun. C'est le cas, comme vous allez le voir en image, du candidat Jean-Jacques Ekindi qui a dévoilé son intention d'être porté donc à la tête de la magistrature suprême cet après-midi même ici à Yaoundé. C'était au cours d'un point de presse. Dans l'actualité également, le président de la Commission de l'Union africaine est au Cameroun depuis ce jeudi. Moussa Faki Mahamat s'est entretenu cet après-midi avec le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Bella. Ils ont passé en revue la coopération entre le Cameroun et l'Union africaine. L'agenda du président de la Commission de l'Union africaine prévoit demain un tête-à-tête avec le président de la République, Paul Biya. Le séjour de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, s'achève samedi prochain. Entre-temps, du côté de Addis Abeba, on table sur les mesures à trouver pour un bon développement de l'Afrique. Un rapport économique a été rendu public par la Commission économique de l'Union africaine. Lequel rapport, disent les membres de cette commission, devrait servir de boussole pour trouver des solutions locales aux problèmes locaux. Boubangomna, Serge Alain Ziebou, depuis Addis Abeba. s'est toujours contenté des rapports produits par les autres organisations et les soumettre aux États membres pour que ceux-ci s'y réfèrent pour réévaluer leur politique économique. Donc dorénavant, ces rapports existent. L'Union africaine a produit un rapport économique annuel et le produira tous les ans pour permettre aux États membres d'avoir des solutions africaines aux problèmes africains. Nous voyons dans le rapport qu'il y a un potentiel incroyable, que dans 12 secteurs en Afrique sont ceux qui ont la croissance la plus forte au monde, que ce soit en agro-industrie, que ce soit dans 12 secteurs, mais il est important de pouvoir améliorer la capacité de ces acteurs privés domestiques pour pouvoir améliorer leur compétitivité et leur capacité à utiliser ce potentiel. Face aux hommes des médias, après une séance plénière très riche en exposés, les responsables de la commission économique ont apporté des précisions sur l'urgence de s'approprier ces deux documents importants. On a donc un moyen de comparer le développement au niveau de 5 régions du continent. C'est ça, c'est le point fort, parce que c'est une meilleure comparaison pour moi de faire une comparaison en interne. Le benchmarking, c'est mieux. Bon à savoir, le rapport révèle que l'Afrique de l'Est bénéficie d'une croissance économique plus forte et plus résiliente, tandis que certains pays d'Afrique du Nord et australe font également face à un chômage structurel, contrairement à l'Afrique centrale, où le nombre d'emplois dans le secteur formel diminue depuis 2015. Développement du numérique, les travaux de construction du plus grand centre data center du Cameroun se poursuivent allègrement. Le constat a été fait sur le terrain par le numéro 1 de la Cameroun Telecommunication qui est descendu sur le terrain pour donc s'enquérir de l'état d'avancement de travaux de ce grand centre de stockage, de traitement et de diffusion des informations. Karel Meza Tchatchoya. Les techniciens sont à l'œuvre. Chacun à son niveau s'active. Les travaux doivent être livrés dans les délais. Nous sommes à Zamangoué, localité située non loin de Yaoundé. C'est sur ce site qu'est construit le centre de transmission des données, plus connu sous l'appellation de data center, dont la maquette est ici présentée. Projet gouvernemental dont Camtel est chargé de l'exécution. Les travaux avancent à grands pas. Le directeur général de la Cameroon Telecommunication, David Nkotoiman, a pu le constater lors de sa visite d'évaluation du chantier ce 11 juillet 2018. Confirmation a été faite par les ingénieurs. Nous sommes à la première partie d'infrastructure physique, nous sommes à 36%
Donc il contient les bâtiments, les équipements d'énergie, d'environnement, de climatisation. C'est un bâtiment R+1. Comme vous voyez, la dalle du premier niveau est finie. On va entamer la dalle du second niveau et on va faire la mezzanine. Donc les grosses œuvres sont en train de finir les finitions. Nous comptons ici dans 2 mois et demi finir les travaux. Bâtie sur plus de 3500 mètres carrés, cette infrastructure informatique servira au stockage, au traitement ainsi qu'à la transmission des données à haut débit. Qui permet quand même d'avoir une haute disponibilité et un gain énergétique vraiment très efficace. Ça permet de stocker les données tout à fait de gros volume, de les traiter, de les transmettre vraiment à haut débit. Ce qui permet le développement de l'économie numérique. Ça va permettre au gouvernement, grâce à la numérisation de beaucoup de documents comme les cartes d'identité, les actes de naissance, tout ce qui concerne les documents administratifs, ça engendre des gros volumes. Ça va permettre à le data center de les stocker, de les traiter, de les transmettre aux usagers en temps réel. On peut entrer dans le domaine même de la santé. On pourra numériser des dossiers cliniques. La Cameroun Telecommunication remplit ainsi son cahier de charges. Au même moment que la pose du câble sous-marin entre Kribi au Cameroun et Fortaleza au Brésil, le projet CEL, dont la réalisation a atteint les 50% aujourd'hui, la livraison est prévue en fin septembre prochain. Nous restons dans le domaine du numérique avec l'entrepreneuriat qui doit être considéré comme la boussole des étudiants camerounais. L'incubateur Océan Innovation Center s'est engagé à accompagner les apprenants de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion à travers une convention signée à Yaoundé. Reportage. Une nouvelle convention, une vision futuriste pour l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion. ISTAC et l'Océan Innovation Center, l'OIC, scellent un partenariat ce 10 juillet 2018 pour encadrer et soutenir les projets des étudiants, principaux acteurs du numérique. Dans ce domaine, ce sont eux qui ont besoin des emplois qualifiés. Voilà pourquoi nous travaillons avec les jeunes, nous les accompagnons dans cette dynamique afin d'atteindre l'objectif Nation numérique en 2020. Jacques Bondiao, promoteur de l'incubateur OIC Kribi, et Joseph Diofan, président du conseil d'établissement de ISTAC, sont signataires de cette convention qui rime avec la philosophie de ce fleuron de l'enseignement supérieur au Cameroun, un étudiant, un emploi. L'ISTAC pense qu'avec ce partenariat, nous allons rehausser déjà la qualité de nos formations et aller vers les étudiants avec l'objectif même de la formation que nous voulons faire, c'est l'entreprise, c'est l'emploi. Le partenariat ISTAC-OIC est la preuve, s'il en était encore besoin, de la détermination de cette école à être le moteur de la professionnalisation des enseignements. On est vraiment séduit de constater ce qui se passe ici et nous voulions que tout le monde copie ce modèle. Je suis très heureux et approuve ce qui a été fait et encourage d'ailleurs Monsieur le Président du Conseil d'établissement à aller toujours de l'avant parce qu'il fait notre fierté. C'est pour une formation en adéquation avec les exigences du monde professionnel, l'innovation et une attention portée sur la qualité de la vie de l'étudiant. L'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion prêche ainsi par le bon exemple. La convention de partenariat signée avec l'OIC vient aujourd'hui rehausser cette image qui sera visible au niveau des différents campus que nous avons, à savoir le campus de Fouda, le campus de Siméon et dès la rentrée prochaine, le campus de Tinga, ISTAC Tinga sera opérationnel et vous verrez donc que la convention signée aujourd'hui sera effectivement perceptible, visible dans ce nouveau campus. Cette convention ISTAC-OIC est officialisée à l'heure où les étudiants en licence soutiennent au campus de Fouda à Yaoundé leurs travaux de rapport de stage et de projets tutorés. ISTAC, c'est 4 pôles de formation en santé, technologie, gestion, information et communication.
De l'entrepreneuriat, nous en parlons dans un instant avec l'organisation de Promote 2019, la Fondation Interprogress. Son président sera l'invité de ce journal. Le temps pour nous de parler santé avec la lutte contre le cancer du col de l'utérus et du cancer du sang, qui est une initiative mise en exergue par l'association Run for Africa Cameroun, qui vient d'organiser ici même à Yaoundé une campagne gratuite de dépistage. L'initiative est accueillie à sa juste valeur par les dames, les bénéficiaires. Karel Meza-Tchatchoya pour plus de détails. Ces dames veulent connaître leur statut en ce qui concerne le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Et pour être fixées, elles sont venues nombreuses ici à Etouguébé Baptist Hospital de Yaoundé ce 12 juillet afin de faire un test de dépistage. Grâce à l'association Run for a Cure Africa Cameroun, elles se font dépister sans débourser un seul franc. Donc quand elles viennent, on les enregistre, il y a deux équipes. Et après cet enregistrement, donc on les envoie ici en haut, où nous avons 3 salles. L'association Run for a Cure Africa Cameroun continue son combat dans la lutte contre ces maladies au Cameroun. L'association existe depuis 2012 et quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour cette organisation qui existe déjà au Nigeria depuis 2009 et qui est également au Ghana depuis 2013. Nous avons comme objectif d'éradiquer ou du moins baisser la prévalence du cancer du sein au Cameroun. Et depuis 2016, nous travaillons avec le Cameroon Baptist Convention Hospital et avec eux, nous donnons aussi la possibilité aux femmes d'avoir accès au dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Comme vous disiez, nos objectifs, c'est de vraiment aider les femmes à redonner le sourire aux femmes en leur permettant d'avoir un mini check-up annuel. Vous savez, quand elles viennent comme ça, c'est aussi l'opportunité de savoir si elles sont en bonne santé au niveau de du poids, de la tension et puis des questions qu'elles peuvent poser à l'équipe technique qui est sur place et peut-être n'ont pas l'opportunité de voir quelqu'un qui est du corps médical. Ces dames engagées dans la lutte bénéficient du soutien d'un certain nombre de partenaires. Canal 2, qui est notre partenaire depuis plusieurs années. Nous avons également le PMI. Vous savez, il faut financer tout ça. C'est gratuit pour les dames qui viennent, mais ce n'est pas gratuit pour nous. Nous avons également la SGBC, qui est une banque de la place, qui nous finance aussi pour qu'on puisse effectivement continuer notre lutte contre le cancer du sein. Et bien évidemment, d'autres partenaires. Des partenaires qui, comme Run for a Cure Africa Cameroun, veulent transformer le taux de mortalité du cancer du sein et du col de l'utérus en sourire. Ça fait peur. Je voulais aussi me faire dépister. J'entends, je vois comment le cancer détruit beaucoup de femmes surtout. J'ai suivi au quartier et suis venue aussi pour faire le test. Une campagne de dépistage gratuit qui va se poursuivre jusqu'au 13 juillet prochain de 7h à 16h. En posture d'invité de ce journal, nous recevons sur ce plateau Pierre Zumbach. Il est le président de la Fondation internationale Interprogress, mandaté pour l'organisation de Promote 2019. Pierre Zumbach, bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci, nous sommes très honorés. Promote 2019, c'est du 16 au 24 février au Palais des Congrès de Yaoundé. Faisons un tour dans l'histoire. Quel enseignement les éditions précédentes Promote tirera en 2019 pour s'améliorer? Écoutez, je crois que l'essentiel est de dire que dans plusieurs dimensions, on focalise sur un mot qui explique ce qui s'est passé depuis 6 éditions, qui progresse, c'est l'utilité. On cherche à être utile. On n'amène pas une recette, on offre une structure d'accueil. On écoute les besoins et si on se colle à ces besoins sans rien apporter de l'extérieur, on répond vraiment aux besoins de l'économie camerounaise dans l'Afrique centrale qui invite aussi des partenaires étrangers. Promote 2019, vous l'avez dit, c'est également l'invitation des partenaires nationaux et internationaux, mais en 2019, vous expérimentez le concept de collectivité. Alors, les collectivités se greffent sur les espaces Cameroun. Le concept de base qu'on nous a demandé d'appliquer et sur lequel nous sommes entièrement d'accord, c'est que la majorité des espaces, donc les 1000 et quelques espaces, cette majorité d'espaces, c'est pour le Cameroun, les institutions et les entreprises. Et puis ensuite, il y a
les étrangers. Pourquoi cette répartition? Parce qu'on a ainsi une réduction de tous les paramètres, de tous les secteurs de l'économie camerounaise, et c'est ce qui intéresse beaucoup les étrangers. 2019, ce sera la 7e édition de Promote. L'on sait très bien qu'habituellement, il y a entre 1000 et 1200 entreprises qui sont présentes à ce grand rendez-vous d'échange du donner et du recevoir. Cependant, il y a qu'en 2019, les entreprises, au fil des temps, évoluent en termes de productivité, en termes d'entrepreneuriat. Alors, l'édition 2019 de Promote apportera quoi concrètement? Eh bien, elle apporte un grand mouvement de sympathie à l'utilité qu'on vient chercher. On peut déjà dire que plus de la moitié du site est occupé actuellement, à 7 mois. Donc, ça marche. Il faut éviter, ceux qui ne l'ont pas encore fait, de trop tarder, parce que la période préparatoire, c'est la qualité et l'efficacité d'être à Promote. Ceci, ça va. La tendance, c'est qu'il y a maintenant plus, sur le plan du Cameroun surtout, plus de collectivités qui s'annoncent. Elles se grouper pour des entreprises de la même filière, c'est peut-être se sentir plus fort, se sentir mieux regardé, attirer mieux l'attention. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est une excellente évolution. Merci Pierre Zumbash d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation internationale Interprogress, organisatrice de Promote 2019. Merci. Voilà donc pour cet entretien réalisé quelques minutes avant ce journal qui se poursuit avec vous du côté de Douala Lil Piedjou. Bonsoir. Bonsoir Brand, on prend cette nouvelle après la signature du contrat de partenariat en régie indirecte de l'exploitation du terminal polyvalent du port de Kribi. Les dirigeants du groupe Capemo ont rencontré le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibéhe. C'était hier, il était question pour eux de présenter l'entreprise, mais surtout de remercier le gouvernement de la confiance placée en eux. Reportage signé Luc Biga. Terminal polyvalent du port de Kribi, KPMO, Kribi Port Multiple Operators, tient les rênes pour 2 ans. Un galop d'essai pour ces opérateurs de la place portuaire, tous de nationalité camerounaise. Après la signature du partenariat avec le port de Kribi, le top management du groupe s'est rendu chez la tutelle ministérielle. La rencontre avec Jean-Ernest Ngale Bibéhe Masséna a permis non seulement de faire connaître l'entreprise, mais aussi de rassurer de la confiance à eux accordée par le gouvernement à travers ce partenariat. L'exploitation en régie indirecte du terminal polyvalent de Kribi marque ainsi le fonctionnement à plein régime de ce hub d'échange sous-régional et même international. Sur les lieux, la manutention du bois pour l'exportation est visible. Une occasion pour KPMO de faire ses preuves et d'afficher pour de vrai l'un des credos nourris par plusieurs, à savoir les nationaux soient mis en capacité de relever le défi de la gestion portuaire aux côtés des grandes multinationales. Maintenir un niveau de production élevé accompagné de tarifs de manutention compétitifs et adaptés reste le principal enjeu de cette exploitation. Fin de ce journal, ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner pendant toute cette période. À partir de lundi prochain, retrouvez Michael Tipkio pour les éditions du soir. Mais dès demain, retrouvez Hadja Maïramou pour les éditions du week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour une balade dans l'arrière-pays. Ce sera Écho des régions. Bonsoir à tous.